Bonjour Kaina, je suis très heureuse de vous retrouver et je vous Bonjour. remercie infiniment d'avoir accepté cette interview, surtout d'avoir accepté de partager votre expérience, votre témoignage. Merci à C'est vous. avec grand plaisir. Alors moi, au début, j'étais aide-soignante. Il faut savoir que j'ai commencé dans ce milieu très tôt parce que j'ai fait un bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Donc depuis mes 15 ans, je suis dans le sanitaire et social. J'avais la problématique que mon métier ne me convenait plus de par la fatigue mentale et physique, la surcharge de travail, le manque de personnel, les horaires en décalé, un coup de jour, un coup de nuit, j'avais plus de rythme. L'amplitude horaire, 12 heures de travail avec un travail qui est quand même très physique, le peu de reconnaissance qu'on avait dans ce métier-là. Et j'en suis arrivée à une situation de fatigue extrême, de fatigue psychologique et physique. Euh, un burn-out, concrètement, on peut le dire, hein, avec suivi d'une dépression. J'étais dans une phase où le matin, enfin plutôt le soir parce que j'étais de nuit à ce moment-là, mais le soir, j'allais travailler avec la boule au ventre, j'allais en pleurant enfin, sur la route. Je partais même, ça m'arrivait même des fois de faire des crises d'angoisse avant d'y aller, d'avoir des idées noires quand je suis dans ma voiture, à me dire peut-être que je serais mieux dans cet arbre sur la voie rapide. Donc, euh, donc voilà, ça a été très compliqué pour moi cette période-là. Alors déjà, j'étais complètement perdue, je ne savais pas vraiment où chercher. Financièrement, j'avais aussi le blocage de voilà l'aspect financier, de la formation, le chômage, tout ça. Enfin, en tant qu'étudiante, je gagnais quand même voilà, plus de 2 000 euros. Je ne me voyais pas faire un travail qui était moins bien payé. Je ne me voyais pas non plus faire de longues études. Donc voilà, je me sentais complètement bloquée. J'avais une perte de confiance en moi la plus totale. Je me sentais capable de rien. Pour moi, j'avais toujours fait ce métier-là depuis que j'ai 15 ans, donc je n'étais pas capable de faire autre chose. Euh, et j'avais surtout besoin de prendre du recul, besoin de prendre conscience des choses. J'avais besoin de le faire avec quelqu'un qui me connaît vraiment. Et l'avantage, justement, avec le bilan des six, c'est que avec toutes les questions auxquelles j'ai répondu, en fait, quand vous m'avez fait la restitution, vous connaissiez en fait dans ma personnalité personnelle, entre guillemets, et aussi sur le plan professionnel, ma façon d'être au travail, tout ça. Donc j'ai pu être bien accompagnée. Alors c'est vrai, bon, on en parlera tout à l'heure, mais quand on était au niveau de la restitution, grâce à ma formation que j'ai pu faire avec Alorem et Daisy, j'étais vraiment formée, j'avais les outils pour voir clair, c'est-à-dire sans vous connaître, avoir cette perception immédiate face au tableau factuel et objectif d'un mal-être total. Donc je savais sans vous connaître que vous étiez dans un profond désespoir personnel et professionnel et que j'avais les outils justement pour vous mettre en lumière tout ça et vous faire avancer pour un développement personnel parce que je pense que ce mal-être était la cause principale de tous vos blocages et la conséquence du burn-out professionnel qui a fait qu'empirer toute cette situation en fait, c'est ça? C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que j'avais un mal-être permanent, que ce soit au travail ou à la maison. J'en arrivais à avoir des conflits avec mon conjoint, enfin, ça a aussi abîmé mes relations amicales. Enfin voilà, j'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de faire quoi que ce soit. J'avais plus envie d'aller travailler non plus. Donc voilà, ça a été vraiment le gros blocage et de sortir en fait de ce trou en fait où je m'étais enfoncée et je voyais pas de sortie possible en fait avant tout ça justement. J'ai pas eu énormément d'actions parce que, comme je vous le disais, j'étais Bien complètement sûr. perdue. J'ai commencé à me renseigner un petit peu sur des métiers que je connaissais déjà dans le social, entre autres. Et en fait, je me suis rendu compte que j'allais avoir les mêmes problématiques que je rencontrais déjà dans mon métier. Qu'en plus de ça, il fallait que je reprenne des études pour un salaire qui était plus bas que celui que j'avais aujourd'hui. Donc, les actions, elles ont été. J'étais complètement perdue et surtout, je ne savais pas où chercher en fait. Je ne voyais pas de sortie possible à ce moment-là. Alors, je l'ai connu grâce à l'association Université des Talents, parce que Dessy commence à être réputée pour justement résoudre ce genre de problématiques.
Donc, j'avais besoin de clés, j'avais besoin de réponses. Je savais plusieurs fois, on m'avait conseillé justement de faire un bilan de compétences pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et là, on a un bilan qui est quand même très poussé car il prend l'aspect personnel et la psychologie personnelle et aussi le plan professionnel. Donc, ça m'a permis de me connaître moi-même un peu mieux en même temps que de connaître mes compétences professionnelles avec lesquelles je pourrais trouver un nouveau métier. Alors, moi, j'ai fait un bilan DECI Orientation Premium, donc qui est en plusieurs parties. La première partie, ça va être un questionnaire en ligne que j'ai pu faire de chez moi très rapidement. Et une deuxième partie où il y a une restitution bah, avec vous, Anna, du coup, qui en 1 heure m'a apporté les réponses à toutes les questions que je me posais depuis des mois, qui m'a permis de me rendre compte que ma vie n'était pas une fatalité. Ça m'a aussi permis de me connaître moi-même, en fait, de connaître un peu mieux et de mettre aussi tout ce que je ressens, en fait, tout ce que je ressentais, c'est vraiment ressorti dans le bilan. Donc, c'était quand même quelque chose de très personnel. Ça a aussi mis en lumière mes compétences, mes capacités, que j'ignorais être capable de faire tout ça, en fait. Ça m'a beaucoup aidé à aller mieux. Ça vous a éclairé sur votre fonctionnement parce qu'effectivement, ce bilan vous révèle votre profil comportemental au niveau professionnel, au niveau personnel, pardon, et au niveau professionnel, vous avez pu avoir un matching effectivement sur les différentes professions que vous êtes capable d'aborder. Donc, je vais faire une précision justement pour cette restitution qui se comporte en 2 étapes. La première étape est un bilan qui remplace un bilan de compétences, mais qui se fait en 1 heure seulement et qui va lister 20 à 50 métiers qui vous ont potentiellement possible d'exercer grâce à ces talents et ces compétences révélées. Ensuite, vous avez un moment de réflexion et vous revenez vers moi pour un autre rendez-vous où vous allez pouvoir faire ce choix simplement de 2 métiers qui vous font vibrer. Donc, on n'en garde que 2. Et avec ce rendez-vous, on va donc consolider et aller vers une analyse plus approfondie. Et dans votre cas, vous étiez dans un état d'épuisement total, n'est-ce pas? On peut le dire. Et on a procédé par un troisième entretien avec ce qu'on appelle le bilan professionnel qui est spécifiquement réservé aux personnes qui sont dans cet état d'épuisement ou alors dans une autre catégorie de personnes avec des profils atypiques. J'ai aimé justement cet accompagnement qui était très personnalisé et qui m'a aussi permis de trouver les offres d'emploi qu'il y avait dans la région parce que quand on a pris le temps justement après la restitution, vous m'avez accompagné pour qu'on puisse regarder en fonction des différents types, des types de métiers qui se proposaient à moi, quelles étaient les offres qu'il y avait autour de chez moi. Tout ça, donc on a quand même un accompagnement qui est complet vraiment jusqu'au bout. En plus de ça, j'ai pu bénéficier d'un certificat qui mettait justement en valeur mes talents et mes compétences, ce qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche d'emploi parce que je me suis rendu compte sur Indeed en faisant, en postulant aux offres, il y avait des moments où on pouvait justement ajouter des pièces jointes où je joignais le certificat et d'autres non. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand on m'a rappelé, c'était souvent là où j'avais pu joindre le certificat justement à ma candidature. Donc effectivement, vous avez pu voir que ça fait une différence avec les autres demandes que vous avez pu effectuer. Ça, c'est C'est ça. super. Et si je peux permettre de préciser, effectivement, à la fin de la restitution, nous envoyons 3 rapports, enfin 2 rapports d'une dizaine de pages et un certificat de compétences de savoir-être. Et dans votre cas, vous aviez totalisé 6 talents et 8 compétences. Donc tout ça a été mis en lumière. Ensuite, au niveau professionnel, vous avez parlé de postes que vous aviez découverts. Et le matching des postes, le premier, et ça vous a étonné, c'était professeur des écoles, qui Oui, matchait à 93%. Alors vous aviez tout ce qu'il faut, mais vous avez reconnu que vous n'étiez pas prête à repartir vers des études longues. c'est ça. Mais Alors, j'étais très étonnée de,
de découvrir ça. Et c'est vrai que après réflexion, je me suis dit, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plairait énormément. Voilà, après, malheureusement, il y avait le blocage que je ne me voyais pas retourner à l'école pendant des années. Le deuxième métier qu'on avait découvert là, ça vous a moins étonné, c'était animatrice socioculturelle, Mm. à 89%. Ensuite, c'était CIP, conseillère en insertion professionnelle et dans votre cas plus particulièrement en quartier prioritaire à 88%. Donc ça vous a... Ça aussi, ça m'a énormément étonnée. Puis alors, surtout que dans la situation où j'étais, je me suis dit, purée, bah, en fait, ça aurait pu être moi de l'autre côté, de l'autre côté, en fait, en train d'aider justement des personnes dans la même situation. Voilà, moi je trouve c'est voilà, pour moi c'est toujours magique de révéler ça aux gens et d'avoir cette clarté objective et de leur faire réaliser tout ça. Et le quatrième poste auquel vous étiez destiné, et c'est celui que vous avez choisi, c'était responsable des ventes en fait dans le commerce et la vente. Ça matchait donc à 85% et c'est là que vous avez engagé vos démarches, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'ai trouvé un poste en tant que commercial. Je commence là dès le 1er juillet dans une entreprise de télésurveillance et alarme. Donc, on reste en plus dans le prendre soin des autres, dans enfin, les sécuriser. Et, euh, et voilà, en plus de ça, j'ai pu prendre confiance en moi parce que alors, ce jour-là, j'ai fait un entretien collectif justement où en fait, avant d'aller, j'ai reçu un mail comme quoi j'allais avoir des mises en situation. Et en partant, bah, je disais à mon conjoint, moi, c'est hors de question que je passe à l'oral devant tout le monde. Je me vois pas du tout faire ça. Si jamais ça arrive, je prends mes affaires et je m'en vais. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que quand j'y suis allée, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, le poste m'intéressait vraiment beaucoup et que de toute façon, j'aurais pas le choix pour me démarquer. Donc, j'ai repris confiance en moi, chose que j'aurais pas pu faire justement sans tout ça. Et j'ai réussi. Et au final, j'ai été sélectionnée parmi les 10 personnes qui avaient. C'est moi qu'on a choisi, quoi. Donc, ça a été une énorme fierté en plus de ça. Je sais que quand à un rendez-vous de suivi, quand vous m'avez expliqué tout ça, j'étais mais terriblement fière de vous parce que dans l'état où vous étiez lors de la restitution, complètement démunie, plus absolument confiance en vous, vous avez eu cette capacité en quelques semaines de reprendre confiance en vous, de prendre une situation comme ça au point T, d'y aller avec énormément de détermination. Et vous pouvez quand même préciser le nombre de candidats et vous étiez Oui, combien? on était 10. On était 10 et il y en a deux qui ont été retenus, sachant que moi, j'ai aucune expérience dans le commerce et que je me suis retrouvée avec des gens en face de moi qui étaient commerciales depuis 30 ans, quoi. Oui, on rappelle que votre formation était aide-soignante. Oui, c'est ça. Donc, j'ai fait énormément de chemin en très peu de temps. Ça m'a énormément aidé à débloquer tout ça. Moi, je suis quelqu'un de base qui est très solaire, très joyeuse, tout ça. J'avais perdu complètement cette joie de vivre. Je voyais tout en noir. J'étais à deux doigts de me foutre en l'air, excusez-moi du terme. Mais, euh, mais voilà, et aujourd'hui, ben, j'ai retrouvé la personne que j'étais avant ce burn-out et avant cet épuisement, en fait. Et voilà, je suis prête à redémarrer une nouvelle vie, et un nouveau travail. Voilà, c'est beaucoup de changements et en très peu de temps, j'ai pu faire tout ça. Je me permets de rajouter que justement, j'étais aussi inscrite à Pôle emploi juste après le bilan et qu'on m'a proposé de faire un actif projet. Donc voilà, je l'ai accepté parce que je me suis dit que pour en revenir, actif projet, c'est aussi un bilan de compétences, mais qui se fait en 8 semaines, en fait, qui est beaucoup plus long. Donc je l'ai accepté parce que je me suis dit que c'était toujours ça de plus à prendre et que ça permettrait de confirmer mes choix et tout ça. Et je me suis rendu compte très rapidement que c'était pas nécessaire parce que bah, les questions qu'on me posait, les, les, les remises en question qu'on me demandait de faire, c'était des choses que j'avais déjà fait bien avant au préalable, du coup, grâce au bilan des SI. Et je me suis retrouvée aussi en atelier collectif avec des personnes qui étaient dans la même situation que moi, mais vraiment au début. Donc, j'avais pas la nécessité de le terminer. Et je me suis rendu compte que voilà, en 1 heure, en fait, j'ai eu les réponses que Pôle emploi m'a apportées en 8 semaines, en fait. Donc, vraiment, c'était pour reparler encore une fois de l'efficacité et la rapidité de ce test. Ouais, effectivement, le processus est très concentré, très dense, scientifique et effectivement d'une efficacité importante.
Et j'ai aussi remarqué qu'avec le bilan classique Active Projet, on essaye en fait de me faire dire ce que je ne connais pas. On me fait passer des exercices, tout ça pour mettre en valeur mes compétences. Alors qu'avec des si, on va vraiment chercher dans mon subconscient des choses que je ne connais pas sur moi. Donc, et puis, la prise de conscience est du coup beaucoup plus radicale et beaucoup plus complète parce qu'on se rend vraiment compte que, en fait, en nous posant juste des questions, on nous a cernés de partout. Moi, j'ai vraiment été impressionnée comment, en répondant à des questions qui en plus ne posent même pas vraiment des questions, enfin les questions ne sont pas vraiment tournées. Comment je peux dire, dans le bilan de compétences Active Projet, on me pose des questions, trouver les solutions que je ne connais pas, alors qu'avec Deci, on me pose des questions d'ailleurs qui paraissent totalement basiques. Et j'ai été impressionnée par la façon en fait dont ces questions-là ont cerné ma personnalité, ma façon d'être et dont m'ont apporté en fait directement la réponse à toutes mes questions et mes interrogations que je me posais depuis des mois. Et a été capable de vous montrer les différents matchings, les différents métiers que vous étiez capable de faire. Et certains, ça a été une grande surprise pour vous, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis il y en avait énormément surtout. Il y en avait là vraiment, il y avait vraiment le choix quoi. J'étais beaucoup plus restreint avec le bilan Active Projet. C'était un peu plus compliqué parce que du coup il y avait plus des catégories de métiers. Et après il fallait que moi-même j'aille chercher dans ces catégories de métiers quel métier pouvait me plaire en fait. Alors que là vraiment on avait une cinquantaine de métiers à explorer directement en fait. Je pense qu'aujourd'hui, sans ça, je serais plus en vie concrètement parce que j'étais tellement dans un état de mal-être. Comme je vous disais, le matin, je partais au travail, je prenais ma voiture et j'avais envie d'aller dans un arbre. Donc là, de commencer, de recommencer en fait autre chose, de voir le bout du tunnel et de me rendre compte qu'en fait, c'était pas une fatalité, que tout est possible, on peut changer, même si on n'a pas forcément le diplôme, même si on n'a pas forcément on pense ne pas forcément avoir les compétences, en fait, ben si. Et aujourd'hui, je suis énormément reconnaissante du travail que vous avez fait parce que sans ça, si j'aurais continué, je pense que voilà, j'étais pas. Ma mère se faisait énormément de soucis pour moi, ma famille aussi, parce que voilà, on me reconnaissait plus en fait, tout simplement. Excusez-moi. Non, bah, votre émotion encore très perceptible montre que cette blessure n'est pas très loin, mais montre aussi Oui, j'ai fait beaucoup de chemin en peu de temps, mais il faut mais encore un montre peu de que temps vous pour avez guérir. été dépassé par des résultats concrets et puis voilà, une joie de vivre qui est revenue. Et ben justement, pas plus tard que ce matin, je parlais avec une collègue à moi, une ancienne collègue avec qui je travaillais avant, qui me disait justement qu'elle était en arrêt en ce moment pour burn-out, qu'elle en pouvait plus, qu'elle était dans la même situation que moi, hein. Moi, je lui ai parlé bah, justement de la phrase que je viens de vous dire, là, que le matin, je prends ma voiture et que j'ai envie de foncer dans un arbre. Elle m'a dit, bah, pour moi, c'est exactement pareil. Elle aussi, justement, avait fait un bilan de compétences qu'elle a payé plus de 2 000 euros, mais qui n'a pas donné grand-chose parce que ça lui ressortait ben, des métiers qui étaient similaires à ceux qu'elle faisait actuellement et où elle ne se voyait pas du tout. Donc, je lui ai recommandé des sites. Donc, vous reconnaissez l'efficacité de ce test. C'est vrai qu'en peu de temps, les choses sont mises en lumière de façon très claire, très objective, très scientifique, et que la prise de conscience est assez rapide et que le chemin dans votre cerveau a continué vis-à-vis d'une réflexion, vis-à-vis d'un travail sur vous-même au niveau développement personnel. Et le résultat est clair, là, vous en avez témoigné. C'est superbe. Cette interview s'achève. Je vous remercie infiniment de l'avoir accepté, infiniment. Je vous remercie de votre confiance. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Bah, je vous remercie aussi de tout ce que vous avez fait pour moi, du chemin que j'ai pu accomplir grâce à tout ça. Et je suis très contente aujourd'hui d'être là et de parler de mon expérience si ça peut aider d'autres personnes à sauter le pas justement pour aller mieux. Merci à vous, Kaina, et très belle continuation. Merci à vous aussi.